Bonjour. Bienvenue sur votre chaîne éducative, Touche ABC. Si vous cherchez à améliorer votre langue et votre grammaire française, vous êtes au bon endroit. Notre leçon d'aujourd'hui sera le discours direct et le discours indirect. Avant de commencer notre leçon, je vous invite à observer bien ces exemples. Karim dit à ses parents: Je vais au cinéma avec mes amis. Karim dit à ses parents qu'il va au cinéma avec ses amis. Dans le premier exemple, je vais au cinéma avec mes amis, est un discours direct. Ce sont les paroles telles qu'elles ont été prononcées par Karim. Et comme vous pouvez le voir, nous mettons les mots de l'orateur, Karim, entre deux guillemets. Dans un discours direct, les paroles sont introduites par un verbe de parole. Dans notre exemple, le verbe de parole est le verbe « dit ». Le verbe de parole peut être placé après, ou, au milieu de la réplique. En résumé de ce que nous avons dit, pour former un discours direct, tu nommes la personne qui parle, tu écris deux points, tu ouvres les guillemets, tu écris les paroles prononcées par le personnage en commençant par une majuscule, tu termines par un point, et tu fermes les guillemets. Passons maintenant au deuxième exemple. Karim dit à ses parents qu'il va au cinéma avec ses amis. Dans cette phrase, les paroles ne sont pas répétées telles qu'elles ont réellement été prononcées par Karim. Pour cela, on n'a plus besoin de guillemets, ni des deux points. C'est un discours indirect. Le discours indirect se caractérise par l'absence des deux points et des guillemets, et la présence d'un verbe introducteur de parole. Il reste à vous rappeler que le passage du discours direct au discours indirect entraîne plusieurs modifications dans les pronoms personnels, les déterminants et les pronoms possessifs, le temps du verbe, les adverbes, etc. On va voir ces modifications dans une autre leçon. Merci pour votre attention.